Bonjour et bienvenue à cette première émission d'Électron Libre, la saison 2. Écoutez, l'année passée, on a parti ce projet-là un peu pour avoir du plaisir. On a eu du plaisir, puis ça a l'air que vous l'avez eu aussi parce qu'on a eu des demandes de refaire une deuxième saison. Et on est toujours là pour vous parler de n'importe quoi. Comme à l'habitude, mes deux fidèles collaborateurs, Mélanie Saint-Germain, femme extraordinaire, autodidacte et pleine de talent, et Francis Côté, lui. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, Mélanie va nous parler de comment perdre son temps sur Internet. Moi, je vais vous parler de lapin. Et Francis va nous parler d'expression du Québec. Oui. Mais avant ça, je vais vous poser ma célèbre question qui aura un lien, parce que les top 10 reviennent toujours en fin d'émission, un lien avec mon top 10. Qui est, selon vous, la personne la plus fameuse, the famous people, dans l'histoire de l'humanité? Francis? Bien, j'ai hésité longtemps entre Gaston Gingras, défenseur du Canadien de Montréal, et Nelson Mandela. OK. Je suis allé pour Nelson simplement parce que quand on était à l'école, on entendait parler de son emprisonnement, de l'impact qu'il allait avoir si un jour il sortait, et après un paquet d'années, il était sorti. Et l'impact a été majeur sur l'ensemble de l'Afrique du Sud et sur toute la géopolitique de ce coin du monde. Donc, Nelson! Nelson. Ben, moi, je vais avec un classique, Gandhi. Gandhi? Ben, tu sais, quand même, Gandhi, Ben oui. c'est assez une philosophie de vie qui est admirable. Donc, je me dis, ben, pourquoi pas y aller avec un classique, puis se rappeler des fois que cette philosophie-là peut être belle et faire du bien. C'est bon. Moi, je vais avec Dieu, peu importe la religion. Tout le monde, la majorité des gens croient en une espèce de Dieu, peu importe c'est lequel. Mais je trouve qu'il a influencé beaucoup de choses dans nos vies. Ouais. Souvent de manière négative, Ouais. mais aussi, non, mais le message que Dieu apporte est un message d'espoir et de bonheur et de paix et d'amour, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas écouté. Il a quand même créé le monde en 7 jours. Ah oui, non, mais lui, là, puis quand les même. autres, là, tu J'espère. sais, moi, je veux pas juger entre Dieu et Zeus, en tout cas. Voilà. Francis, tu veux Hey. nous parler d'expression québécoise? Moi, ça Ben m'intéresse, oui. moi. Ouais. Durant l'été, on a parcouru un peu le Québec. On a été un petit peu partout dans certaines régions et on s'est rendu compte que, notre dialecte janois et l'ensemble de la langue québécoise, des fois, a besoin de certaines nuances. Donc, j'ai fouillé un petit peu et je vous ai trouvé quelques expressions pour en fouiller l'origine. Donc, le premier, c'est bonhomme 7 heures. Ouais. Quand on Ok, veut ouais. que les enfants se couchent, on dit va te coucher, sinon le bonhomme 7 heures viendra. En fait, ça part de bone setter, qui était dans le temps un ramancheur, dans l'ancien temps, où on avait des gens qui venaient tirer sur les bras pour replacer une épaule ou arranger le dos. Les gens criaient de douleur, ça semblait un personnage horrible. Et les parents, le soir, disaient aux enfants, le bone setter va venir. Et Ça s'est c'est transformé. devenu Mais bonhomme 7 heures, c'est 7 le bonheur, heures. moi, aller se coucher. Ben, je le sais, c'est pour ça. Mes enfants, à 15 ans, m'en veulent encore de les coucher tous les soirs à 7 heures. Et tu leur tires sur les bras ou pas? Non, jamais. Chanter la pomme. Chanter la pomme, ben, en fait, ça part, mon Dieu, de très longtemps, dans une période où les gens ne communiquaient pas difficilement quand ils avaient des envies l'un envers l'autre. Donc, lors des danses, des 7 carrés, des choses comme ça, se prenaient par la main et selon, excuse-moi, ce n'est pas des avances, appuyaient sur la paume de l'autre personne lors des chorégraphies. Et une pression voulait dire, par exemple, c'est un rendez-vous galant ou coquin. Et on a après ça adapté à chanter la C'est beau. pomme. Ce Oui, n'est pas pas la la paume. paume. Voilà. C'est magnifique. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce Mais que tu oui. mets là-dessus? Donc, suivez-moi bien, le plus difficile est à venir, c'est un 30 sous. En fait, un 30 sous, là, je vais y aller avec mes notes, le dollar est apparu en 1857. Avant 1857, il y avait la monnaie anglaise et française. Il y avait aussi certaines monnaies autres qui gravitaient autour de ça. La piastre mexicaine valait 1 livre au Canada. La livre valait 120 sols ou sous, mettons. Donc, l'équivalent de 120 sous. Donc, le quart d'un dollar valait 30 sous. Et c'est resté après ça, quand on a fait la transition avec les monnaies canadiennes, que le 25 cents, qui était un quart, était un 30 Il sous. me semble que le Mexique, c'est quand même assez loin. Bien, c'est ce que je me dis, mais tu sais, le gars qui l'a écrit sur Internet devait savoir de quoi il parlait. Le gars, il a fait une super recherche. Donc, Bécosse, savez d'où ça vient? Oui, je sais d'où ça vient. C'est quoi? Back house. La back house. Donc, c'était situé en arrière de la maison. C'est là où on lisait un Reader's Digest, le carpote. Hein, j'ai ça, mis non, mon char je dans sais le pas. carpote. C'est beau, ce carton. Oui, mais c'est un car top. Donc, c'est comme l'abri qu'on fait au-dessus de la voiture. C'est un car top, mais on l'a adopté. On l'a mal prononcé. Oui, finalement. Hey, ferme ta boîte. Quand on dit à quelqu'un ferme ta boîte, en fait, ça remonte au début du téléphone. C'était des boîtes téléphoniques dans l'ancien temps.
Exemple, dans une partie rurale, on avait 10 maisons qui avaient chacun leur boîte téléphonique, mais utilisaient la même ligne. Où on avait la personne qui dispatchait les appels. Quand tu voulais communiquer avec la troisième maison, c'était, admettons, 2 coups courts, 1 coup long, dring, 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 vous avez déjà vu ça, les manivelles. Et donc, ça disait à la troisième, va au téléphone, dans ta boîte téléphonique, et prends la conversation. Mais les autres maisons avaient accès à la ligne téléphonique. Ce n'est pas une conversation privée, c'était une ligne téléphonique. Et la personne allait sneaker un petit peu sur la ligne et écouter ce que les autres avaient à dire. Et finalement, l'autre disait « Ferme ta boîte! » Téléphonique. Voilà. Donc, c'est devenu finalement, au lieu d'arrêter d'écouter, ça s'est transféré à « cesse de parler » finalement. La chasse-galerie, en fait, ça part de l'ancien français. Après d'innombrables recherches, on s'est rendu compte que chasse était l'équivalent d'une course. Ça s'écrivait C-H-A-C-E dans le temps. Et galerie, c'était une fête très intense. Donc, vous connaissez à l'origine l'histoire de la chasse-galerie, qui est un groupe de bûcherons dans un camp qui vendent leur âme pour finalement avoir accès dans le temps des fêtes à la famille dont ils s'ennuient. Donc, c'était devenu la chasse-galerie, mais à l'origine, c'était pour faire référence à une course ou une fête très intense qu'on avait reliée dans la même histoire. Et voilà. Mon nom de famille, en fait, j'ai fait une recherche sur vos noms de famille. Et vraiment, ton nom est vraiment plate. Il n'y a absolument rien à dire sur Turcotte. J'ai décidé, moi, de changer ça. Ben voilà. OK, tu changes ça aujourd'hui? Non, mais je vais organiser pour que les gens dans le futur aient quelque chose à dire sur Turcotte. Effectivement, mais ça part d'à peu près rien. J'ai rien trouvé. Et Saint-Germain, c'était compliqué un petit peu, mais en fait, tous les noms, voilà, tous européens, mais tout ce qui est religieux, finalement, ça fait des liens. Ça fait des personnes extraordinaires. Voilà. Par contre, côté, dans mon cas, côté, c'est qu'à l'origine, en Europe, avant qu'ils traversent en Amérique, c'était des gens qui venaient d'un village, d'une ville, et on associait selon un trait de caractère ou un trait physique. Donc, les gens là-bas, c'était des gens tout le temps en habit, une famille qui était tout le temps bien habillée. Ils portaient des costards, donc c'était des costés. Et quand ils sont arrivés ici, on a enlevé le S. Et au lieu d'être des costés, c'était des côtés. Donc, mon nom de famille provient de ceci. Ça fait longtemps que tu n'as pas mis ça en costard? Voilà. Donc, aucun lien avec mon nom de famille. Il me reste un petit peu de temps pour que quelques expressions originales. Petite minute. Sur le site de Tourisme Québec, imaginez-vous qu'il faut traduire les expressions du lac Saint-Jean, croyez-le ou non. Et on utilise, entre autres, si quelqu'un vous dit « à cause », pourquoi? Coteur. Voilà. Regard. Regarde. Être dadon. Être bien fin. Être bien fin, être sympathique. Faire simple. Comment on fait, là? Niaiser, on fait simple, finalement. Grade-toi. Prépare-toi. Prépare-toi, finalement. Si on dit un gigon, bon, il y a des noms, mais on ne les dira pas. Pierre ne dit rien. Le Lola, ça, c'est souvent une répétition d'un là, finalement. Le lac, c'est le lac Saint-Jean. Le parc, c'est le parc des Laurentides. Le petit parc, c'est la partie du parc qui est un petit peu à part. Ce qui est faux, en fait, hein, le petit parc, non, techniquement, là, selon ceux qui font les noms, le petit parc, c'est le parc de la Galette. Selon les vrais noms. Ouais. Les vrais noms? Oui. Bon, regarde, là-dessus, j'arrête ma chronique. Merci, Pierre. Ah, ça fait plaisir, Francis, pour faire du pouce sur tes expressions. Oui. Moi, j'aimerais parler de lapin. Pourquoi? J'en ai sincèrement aucune idée. Moi, j'ai élevé des lapins, mais c'était vraiment pour les manger. Fait que quand on allait chercher des lapins, il fallait qu'ils soient gros parce que ça fait plus de chair. Et puis, les enfants savaient clairement que le lapin, c'était pour le manger. Mais là, je parle de lapin comme un animal de compagnie. Parce qu'un lapin, c'est merveilleux. C'est vif, c'est intelligent, c'est affectueux et c'est plein de personnalité. C'est facile à élever, c'est silencieux et c'est propre. C'est un parfait compagnon pour la maison, avec qui on peut établir des relations. Hein? Pensez pas que j'allais vous parler de ça, hein? Non. Et si on le laisse se promener librement dans la maison, hein, il peut vraiment exprimer sa personnalité, qui est complexe, et sa vivacité innée, ainsi que sa gaieté captivante. C'est bien beau. C'est beau, hein? C'est beau. Le lapin, même si on ne peut pas le penser, il recherche, lui, le contact avec les êtres humains. Il aime ça, le contact avec les êtres humains. 90% des lapins qui meurent en captivité, là, donc des lapins domestiques, c'est une conséquence d'une mauvaise alimentation qui est incorrecte. On l'a mal nourri, on lui a donné, je ne sais pas, un T-bone, ou des erreurs d'entretien, comme par exemple, je n'ai pas nettoyé la cage depuis 2012. Le lapin n'est pas un animal de cage. Donc, c'est un animal qui est fait pour sortir. Il a besoin de sortir en dehors de sa cage pour jouer et faire de l'exercice. Sinon, il va être malheureux. Ben oui. Oui.
Sauf que s'il est en liberté, bien sûr, il faut le surveiller. On ne peut pas le laisser comme ça pour pas qu'il... Pas comme un chat. Non, c'est pas comme un C'est chat. pas comme mon fils. Oui. Et faut faire attention. Souvent, un lapin, on l'achète pour les enfants. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'un lapin, ça a une durée de vie d'environ 10 ans. Quand Donc, même, si ok, les 10 ans. enfants ne le mangent pas ou ne s'en occupent plus, mais c'est les parents qu'il faut qu'ils s'en occupent. Fait que c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ça quand même. Mais l'avantage d'un lapin, c'est qu'on peut le manger, peu importe. Francis, d'ailleurs, tu as déjà mangé un de mes lapins. Il était excellent. Oui. C'est ça. Je suis capable de faire ça, mais manger. Ah oui, oui, oui. Ok. Le lapin, c'est pas un jouet. Comprenez-vous bien? C'est pas un jouet, c'est un être vivant. Il mérite du respect. Donc, il n'est pas du tout adapté pour des enfants de moins de 6 ans parce qu'il est extrêmement délicat. J'avoue, ouais. Tu sais, il peut facilement se fracturer un membre ou se casser des dents si, mettons, on le prend, puis on l'échappe ou on se le lance puis on ne l'attrape pas. Au moment où on sait tout ça, on peut décider d'aller s'acheter un lapin. Et là, il faut aller voir des gens qui connaissent les lapins. Donc, on va aller voir un éleveur de lapins au pet shop ou peu importe. Un magasin de lapins. Premièrement, comme il y en a beaucoup dans le coin, on observe le lapin dans la cage. OK. OK, on va être sûr qu'il est propre, qu'il y a de l'espace, qu'il y a des bonnes habitudes de vie déjà, qu'il y a de l'eau. Ouais, parce pour en avoir un traumatisé. Exactement, exactement, exactement. Autre signe, quand on veut voir le lapin, on demande à la personne qui s'en occupe de te donner le lapin. Et au moment où il prend le lapin, il ne doit pas s'enfuir, il ne doit pas être effrayé, il ne doit pas ruer, il ne doit pas se débattre. Ça, c'est un signe que le lapin il est déjà habitué à l'être humain, puis qu'il va être Parce que moi, je docile. vois ça de même. Oui, Dans mais ma qu'il va tête, être tu prends un... lapin, puis... Oui, c'est tout parce que tu le prends par les oreilles. Non, Ouais, mais c'est non. ça. C'est ça. Donc, techniquement, il devrait être calme. Il aime l'être humain, il aime ça se faire flatter. Après ça, quand on prend le lapin, il faut vérifier certaines choses pour être sûr que le lapin est en bonne santé ou a bien été traité. Est-ce que sa fourrure est brillante et lisse? Oui. Est-ce que ses yeux sont lumineux? Ou est-ce qu'il y a plein de crottes de deuil? Là, ça veut dire qu'il a peut-être eu des problèmes. Il a pleuré beaucoup. Il était peut-être malheureux. Il est borgne. Ses narines doivent être propres. Il faut faire attention parce que les narines peuvent être propres, mais le lapin se mouche avec ses pattes. Donc, il faut regarder qu'il n'y a pas un enduit, sont pleines de croûte. Ça peut être parce qu'il se mouche et donc il y a de l'écoulement, mais il vient de se moucher, donc on ne peut peut-être pas le voir nécessairement. Les dents doivent fermer très bien. Là, ça, c'était peut-être un peu compliqué à vérifier. Regardez l'intérieur des oreilles, pour pas qu'il y ait de croûte ou de cérumen. L'intérieur des pattes doit y avoir de la fourrure. Il ne faut pas que si c'est tout magané, c'est peut-être qu'il n'est pas tellement en bonne santé. La région anale doit aussi être propre et sèche. Et les poils ne doivent pas être souillés parce que, bon, c'est dangereux. L'abdomen, quand on le palpe délicatement, doit être doux. Et le lapin doit être détendu. C'est un signe qu'on va pouvoir faire ça. Et aussi, on peut regarder la partie des selles. Parce qu'un lapin en bonne santé fait des petites boules de caca qui sont dures et bien formées. Avec lesquelles on peut jouer, par exemple, aux billes. Voilà. Si on n'a pas de billes. C'est un jeu très commun. Oui. Maintenant, est-ce qu'on est mieux de choisir un lapin nain ou un lapin de taille moyenne, selon vous? Ben, je pense, mais je dis ça de même, mais tout dépendamment de l'âge des enfants, ça peut jouer. Ben oui, c'est une excellente réponse. Ben oui. Parce Parce que souvent, on pense que les petits lapins nains, c'est mieux pour les enfants parce qu'ils sont plus petits. C'est en fait une erreur. Les lapins nains sont plus délicats. Il faut avoir plus d'attention. Parce qu'un lapin, ça n'aime pas ça se faire soulever. Hein? Un lapin, c'est comme un chien. Ça aime ça être à terre et se faire flatter. Tu sais, quand tu prends un chien dans tes bras, là, puis là, il ne sait pas quoi faire. Le lapin, c'est la même chose. Ensuite, un lapin plus gros, il y a plus de chances de se faire bien traiter avec respect par les enfants parce qu'il est plus gros. Et sauf que, cependant, plus gros demande plus d'espace. Ben oui. Normalement. Ça a moins l'air d'un petit jouet toutou aussi. C'est ça, là. moi. Et est-ce qu'on est mieux d'avoir un mâle ou une femelle? Un mâle. Dis donc femelle. Ben, j'allais dire femelle, moi, Ouais. pour vrai, mais bon. Ben, Femelle. le mâle tout petit, c'est bien fun, mais en vieillissant, il veut marquer son territoire. Donc, il se met à asperger d'urine à peu près tout ce qui l'entoure. Donc, idéalement, il faut le Ça, faire quand même. stériliser après l'âge de 4 à 6 mois, là, dans ces âges-là. Sinon, il va devenir un lapin frustré et on ne veut pas de lapin On frustré veut pas chez ça. nous. On a vu. La femelle, quant à elle, est très affectueuse, même si elle n'a pas été stérilisée. Maintenant, on peut la stériliser pareil pour ne pas avoir de grossesse Non désiré. nerveuse. Mais il est recommandé d'aller voir un spécialiste pour ça. Oui, d'aller Oui. le voir puis lui demander. Donc, le lapin est un animal social qui peut très bien vivre en compagnie d'autres de son espèce. Mais il faut leur donner quand même de l'attention. Si c'est mâle-femelle, il faut les stériliser. Si c'est mâle-mâle, il faut les adopter ensemble et les stériliser jeunes. Parce qu'en grandissant, ils vont se chamailler pour le territoire. Mâle-femelle, c'est souvent la meilleure chose.
C'est parce que ça l'évite, en fait, les disputes. Dans tous les cas, il est toujours préférable d'acheter 2 lapins, si on en veut plus qu'un, du même âge, en même temps. Idéalement, issus de la même portée. Ils connaissent leur odeur. Ils sont chumés, c'est plaisant. Idéalement, chaque lapin devrait avoir sa cage. Hein, c'est à penser, surtout si on veut les faire accoupler. OK? Et dernière chose très importante, quand on veut ramener le lapin à la maison, il faut expliquer aux enfants comment respecter le nouvel arrivant. C'est important. Préparer la nourriture habituelle du lapin. Donc, on va leur demander c'est quoi sa nourriture habituelle. Si on veut changer, on va la changer progressivement. Préparer sa cage à l'avance et prendre un rendez-vous chez le vétérinaire pour être certain que notre lapin va bien. C'est tout sur le lapin, hein? Wow! Surprenant, hein? Surprenant que tu aies choisi ce sujet-là. Oui, aussi, mais bon, ça, c'est la vie. Moi, ça m'a donné envie d'avoir un lapin. Ouais. Maintenant, Mélanie, tu vas nous parler de comment perdre son temps sur Internet. Est-ce que tu es quelqu'un qui perd ton temps sur Internet? Pas tellement, non. Non? Sauf que ça me fascine un peu. Puis quand j'ai du temps à perdre sur Internet, chose rare, je veux pas. Bon, on connaît Facebook. Oui. L'idéal L'idéal perte de temps. L'idéal perte de temps, j'avais pas envie de parler de Facebook, mais en même temps, je peux pas ne pas en parler non plus parce que qui n'ouvre pas son Facebook, là, surprend que ça fait 10 minutes qu'il scrolle puis qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Bon, au final. Sauf que je me dis, tant qu'à perdre mon temps, moi j'aime ça, perdre mon temps sur Internet pour des choses intéressantes, tu sais, qui m'intéressent puis tout ça. Fait que c'est sûr que j'ai sorti, moi, des sites qui m'intéressent puis que j'aime ça fouiller là-dessus puis que tu te rends compte, ça fait 2 heures que tu es là-dessus puis ça va vite. Puis en même temps, j'ai eu le goût de demander aux gens aussi un petit peu comment vous perdez votre temps sur Internet, mais pas juste des trucs futiles. Tu sais, j'aimerais ça avoir des trucs pertinents aussi. Parce que le monde m'a sorti des affaires super le fun. Fait que des sites que je connais pas, mais que je me dis, ben pourquoi ne pas aller fouiller? Puis Tu vas perdre ton temps cette semaine? je vais peut-être perdre mon temps. Et en même temps, j'ai même eu des messages privés disant, tu veux perdre ton temps sur Internet? Moi, appelle-moi, je vais te donner quelque chose. C'est comme, j'ai pas le temps de perdre mon temps à matin. mais Si ça m'arrive. Si ça m'arrive, je t'appellerai. Ça a l'air qu'il y a des affaires. Les gens, c'est des sources inépuisables de ressources sur Internet. Hein? Ouais. Donc, bon, moi, on a parlé de Facebook, on connaît l'éternel Facebook. Et là, je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui magasinent des vêtements sur Internet. Ouais. Là, je me suis donné des noms de sites. Je me rends compte que c'est de plus en plus fréquent. Le commerce en ligne prend de plus en plus d'espace. Puis moi, je fais pas ça. Non. Moi, je suis quelqu'un je suis pas une magasineuse non plus, on peut le suivre. Mais bon, et là, je me rends compte que les gens disent hey, moi, c'est fou, là, j'ai loadé ma carte de crédit, c'est facile, c'est accessible. Connais-tu tel site? Connais-tu tel site? Non. Et donc, je vois que c'est assez populaire. Oui. Donc, les sites de vêtements. Sinon, là, je me suis fait donner des sites de sport, d'actualité, de chanteurs, des choses comme ça. Mais là, c'est un Celebrities Network. OK. Là, je suis allée fouiller un petit peu. Je trouvais ça super intéressant, dans le fond. Et la phrase qui va avec ce titre-là, c'est le site que les futurs millionnaires lisent tous les jours. Oh. Ah. Ça a l'air super intéressant, c'est en anglais. Il faut quand même être capable de lire en anglais. Mais là, c'est vraiment des actualités sur toutes les célébrités, que ce soit sportives, actualités, les intervieweurs, les politiciens, les chanteurs. Et c'est toutes les actualités. C'est comme un gros 7 jours international. Okay. Mais là, tu ouvres ça, là, puis il y a des articles comme ça. Fait que quelqu'un qui aime ça, fouiller sur ses célébrités, allez là-dessus, c'est super le fun. eChords.com, un site de répertoire de musique populaire. Ah, OK. Tu peux avoir toutes les partitions de musique. Fait que ça a l'air que quand tu m'as fouillé là-dessus, j'ai fouillé un peu, je suis pas musicienne, mais il y en a, là, il y en a. Donc, des partitions de musique, c'est super intéressant. Quelqu'un qui est musicien, je trouvais ça le fun. Le fameux Wikipédia. Ben oui. On connaît Wikipédia, tout le monde. Là, je me suis fait dire des affaires super le fun. Lesbeauproverbes.com. Moi, je me suis fait dire que je peux lire des proverbes pendant 1 heure en midi de temps. Fait que je me dis, ben pourquoi pas? Hein? C'est beau, des fois, ça fait du bien. Des fois, ça déprime un peu aussi, mais bon. Là, c'est plein de vérité. Il y en a, ben oui ou pas. Oui, un peu comme l'astrologie. Ben, un peu comme voilà. Les blogueurs, les sites des blogs, tout ça. Je me suis fait donner des noms. Bon, Étienne Chouard, Michel Onfray, puis tout ça. Il y en a des super bons, des blogueurs, mais aussi les YouTubers que moi, mon fils capote un peu, dans les jeux vidéo. Donc, beaucoup de monde qui perd le temps là-dedans aussi. Et je me suis fait dire quelque chose de super le fun, du karaoké sur YouTube. Ah ouais? Faire du karaoké, pas de micro, faire du karaoké sur... J'ai fait « Wow! OK, prochain avant-midi, moi, je fais ça. » T'écoutes, genre, t'es de la musique et des chansons, puis tu chantes. Mais c'est à moi, à cette heure. OK. Cultura Inquieta, qui est un site, dans le fond, qui présente des artistes, des photographies, autant en art, autant contemporain que très, très vieux. Des vieilles photos des années 50 qui ont été prises par des photographes qui ne sont pas connus. C'est vraiment un site qui est très, très, très varié, où tu peux t'inspirer. Moi, c'est mon site d'inspiration, là, vraiment, vraiment. C'est tellement varié. Il y a aussi une partie, 18 ans et plus quand même, ça, qui n'est pas censurée, que tu peux vraiment aller voir des trucs et des vidéos. C'est super intéressant parce qu'ils vont surtout te faire connaître des artistes qui ne sont pas connus.
Ouais. puis des angles différents d'artistes. Ça me fait capoter. Donc, Cultura Inquieta, là, des artistes qui aiment ça, là, allez vous inspirer là-dessus, c'est formidable. J'en avais oublié un dans mes trucs que les gens m'ont donné, Pinterest. Ben oui. Ouais. Ma blonde a tombé là-dessus un moment donné, puis Ah, elle moi, je suis pas n'a là-dessus. pas dormi pendant 2 jours. Après ça, elle l'a effacé. Voilà. Ben non, ben ça, c'est pour les bricoleurs. Moi, j'ai découvert ça. Quelqu'un comme toi qui commence à bricoler, des idées, comment faire les choses, c'est Ça a l'air que c'est vraiment le merveilleux. fun. Ben oui. Ma belle-sœur s'est acheté une maison. Oui. Sur Pinterest. Non, mais tout le temps là-dessus, trouve des idées, tout ça, ça a l'air que c'est fabuleux. Moi, je suis pas encore Pinteresté. non, je suis pas encore Pinterestée, mais ça a l'air que c'est vraiment cool. Ben, ils vendent rien, ils donnent des idées. Donne des idées, voilà. C'est Là, ça. tu peux mettre des étiquettes, tu as créé ton Ouais. compte, puis là, ben, tes liens sont envoyés à d'autres mondes, tu peux être avec du monde, ça a l'air que c'est un gros réseau là, où Ouais. est-ce que tu peux faire des partages. Ça a l'air c'est formidable. Essayez ça. Après ça, bon, la fabrique culturelle. Ouais. Hein, C'est ton genre. Ouais, c'est mon Ben genre. ouais. Ben oui, c'est ton genre. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le site de l'ONF, naturellement. Aussi. Plein de documentaires, Allez de fouiller films. Ah oui, là-dessus. c'est merveilleux. Allez fouiller Ouais. là-dessus. Lâchez là, Facebook. les centres Vidéotron aussi. Hein? Non, mais allez fouiller. On a tellement des beaux sites. Le site de l'ONF et la fabrique culturelle, c'est formidable. Et je finis Oui. en vous faisant une confidence. Oui. Oui. Sur Facebook, des fois, on voit les fameux petits tests que les gens font. Oui. Je déteste ça. J'haïs ça. Mais je le fais. Pareil. Là, j'en fais un, ce qu'on appelle name test. Mhm. OK. Là, tu sais, bon, j'ai sorti des exemples. Que voulait dire ton nom dans le Grand Ouest? Qui se mettra dans ta peau? Et sur tes amis Facebook. Tu sais, c'est en connexion avec Facebook. Résonnes-tu comme un homme ou comme une femme? Résonnes-tu? Ouais, résonnes-tu? Quel texto envoies-tu lorsque tu as bu? Tu sais, des affaires comme super pertinentes comme ça, pas Ben du oui. tout futiles. À quoi ressemblent tes funérailles? Pourquoi pas? Quelles sont les 5 personnes les plus importantes de ta vie? Et les décides Finalement, sur sur Facebook. Facebook avec tes amis. Finalement, tu mes partages amis, des ben, choses. Bruno et moi, Brun, on peut faire ça pendant trop longtemps. Et on rit beaucoup et c'est très agréable pour décrocher. Il faut que ça serve à ça, effectivement. Ben, je pense que ça sert du temps de cerveau disponible. Là. Ouais. Mettre ça à l'off un peu. Exactement. Parfait. Ouais. Mais moi, je suis tombé sur un site comme ça où les gens peuvent voter pour faire des top 10. Vous savez comment j'aime ça? Ouais. Ah, Et là, j'ai trouvé une wow. place où les gens peuvent voter. Et là, ils mettent plein de choses. Et on va tester ça, d'ailleurs, ce matin. Parce que je suis tombé sur, selon la population terrestre, donc ceux qui ont participé, là, on est dans des millions de personnes là, OK. qui ont participé à ce sondage-là. Qui sont les 10 personnes les plus fameuses de l'histoire de l'humanité, dont le lien avec la question qu'on a faite Oui. au début? Qui serait, selon vous, en première position? Wow. Ben, Ben non, c'est pas ça. Gaston Gingras. Non. Gaston Écoutez, Gingras, c'est... faut pas le prononcer. Moi, j'ai été surpris. C'est Jésus. Ben, Ben oui. oui, Ben ben oui. oui. Ben oui. C'est Parce ça. qu'il faut comprendre aussi que dans les 3 grandes religions monothéistes, Ben oui. Jésus est un prophète. Ben oui. Tu sais, fait Oui. qu'il est connu de beaucoup de monde. Oui. C'est ça. Deuxième personne la plus fameuse? Ouais, Marie. Adam ou Ève? Non. Non, mais merci. Non, c'est Mohamed, Ah, ben le oui, prophète. le cousin à Jésus. Ben oui, là. C'est ça. Un va pas C'est sans ça, l'autre. c'est ça. On va faire l'autre. Veut pas, ben, Ben là, c'est ça. c'est ça. Maintenant, On sort de ça. on sort un peu de ça. Qui est la 3e personne pour l'humanité la plus importante, la Pour plus l'humanité, fameuse? là. Mhm. Ouais. Là, c'est en ordre, là. Oui, vraiment là, c'est ce ce qui est sorti le plus. Ouais. OK. Richard Hébert n'est pas dans le top Et 10. pas dans le top J'allais 10. Richard Hébert. Ouais, Mais non, non. c'est ça. OK. Non, mais il était dans le top 20. Non, c'est Michael Jackson. Ah, Ben, Ah non, on parle surprise, Jésus, mais Mohamed, pas. Michael Ouais. Jackson. surprise, mais Quand pas. même, Le dieu quand de la même. pop. Le dieu de Ouais. la pop. Voilà. ouais. Et ça, on est allé dans. Maintenant, dans le monde politique, le premier qui arrive dans le monde politique est le 4e. Et, bien sûr. Ben, John F. Kennedy. Mais non, mais non, Ah. mais non. Il est passé glauque. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ah, ouais. ben, Mais je trouve ça un peu weird que ça soit dans le top 10 des Ouais. personnes les plus fameuses. Mais qui ont eu une naissance. Ben, peut-être. que Ouais, les là. gens connaissent, c'est sûr que Ben oui. Hitler, son nom résonne à travers C'est l'humanité. Là. ouais. Numéro 5, ça va te faire plaisir. Ah! Gandhi. Ah, oui. Ben oui, Hey, oui, je oui. suis Mais il faut bonne. qu'on. Ben oui, mais Gandhi, un grand pour la paix, qui a fait des choses extraordinaires. Ah oui, exactement. Puis, ben, possiblement aussi qu'il y a beaucoup d'Indiens qui ont voté en Inde. Puis comme c'est un pays très populaire, ben, il est monté dans le top. Non. Numéro Oui, 5, oui, on oui. tombe dans la science. Le premier Oh. scientifique, Premier scientifique. on le voit il- souvent là, sur des t-shirts, des posters, des stuff. Einstein. Einstein, bravo, Einstein est là. 7e, on retombe un peu dans la religion. Oh.
Ah Bonne question. Oui. Vas-y. Bouddha. C'était l'autre. tu sais, il y a Jésus, Bouddha, puis Mohamed. Mohamed. Tu droppes quand Moi, d'ailleurs, même. j'aime ça. beaucoup Bouddha parce que j'aime beaucoup dire que j'ai un corps de Dieu, mais celui de Bouddha. J'avoue. Moi, je me prononce OK. Numéro 8 dans le sport. Numéro 8, c'est un sportif qui tient la palme. Un sportif? Oui. Je suis pas bien bonne Surpris, là-dedans. moi, quand même. mais- Wayne Gretzky. Non. Ah. Non. Il y aurait eu plein de joueurs de soccer. Un qui joueur de seraient- soccer. Pelé. Ben non, même pas. Ben, même pas. C'est même pas un joueur de soccer. Basketball? Non. Ben non. Non? Un grand humaniste aussi. Ah, Mohamed Ali. Mohamed Mohamed Ali. Ali, Ben oui, Mohamed Ali. 8e. 9e, ça m'a un peu jeté sur le cul. OK. C'est une femme. OK. La seule femme qui est là. Jane Fonda. Non. C'est lequel? C'est une princesse. Lady Di. Oui, Lady Lady Di. Di. Quand même, 9e. Et 10e, quelqu'un qui vient des arts, de la science. Et qui... Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Hey! Trop fort, trop fort, trop fort. Et qui est arrivé 11e, parce que là, tu as ensuite les les pretenders. petits 11e, derniers, c'était là, ouais. Abraham Lincoln, puis OK. Richard Hébert, en tout cas. Ouais, dans le top 20. Ouais. Hey, merci! Merci d'avoir été là, les amis. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Électron Libre. J'espère que vous avez aimé ça, mais je trouve que le plaisir revient assez rapidement. Et on se dit merci et à la semaine prochaine. Au revoir.